Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, du verset 24 à 27. Avant la lecture, nous chantons au 350 sur les ailes de la foi. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne passons plus à nous en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Alléluia. Pour notre gouverne, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 24 au verset 27. Nous allons essayer de lire ce passage dans deux versions différentes. Nous allons lire dans 8 secondes. Tout d'abord, là il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aveuglette, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Dans la traduction Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament, il est écrit ceci. Pourquoi? Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences.
Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne, qui sera pourtant bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'apôtre Paul ici, dès la petite portion de notre texte, nous recommande de courir pour la victoire et il nous présente à peu près le tableau des athlètes tels qu'ils se préparent et il nous rappelle que c'est le meilleur qui gagne. Tout le monde ne remporte pas le prix. Et à la fin de notre portion de texte, il va parler de lui-même et il dit qu'il ne faudrait pas qu'après avoir lui amené les autres à Christ, qu'il soit lui-même disqualifié. Bien-aimé en Jésus, à l'intérieur de tout ceci donc, que fait-il? Il traite durement son corps. Mon frère et ma sœur, les différentes images sportives que nous avons dans le texte nous ramènent effectivement et inéluctablement vers notre corps qui a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'être entretenu et l'image du sportif est exemplaire. Après un assujettissement de notre corps à la volonté du Père, en nous refusant d'accomplir un certain nombre d'iniquités avec ce corps, nous devons par ailleurs l'exercer. Comme le disait lui-même l'apôtre Paul, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais utile quand même. Ainsi, mon frère et ma sœur, à côté du contrôle que nous avons sur notre alimentation, il faut que nous nous donnions aux exercices physiques. Peut-être par habitude, mais de manière organisée. Il nous faut marcher. Il serait par exemple convenable à chacun d'entre nous de faire au moins 3 km de marche par jour et de manière continue. Et il faut se donner le temps et la possibilité de le faire. Il faut également, pour faire travailler un certain nombre de muscles dont nous avons besoin, pour notre maintien, notre équilibre physique, il faut s'adonner à d'autres pratiques sportives. Ça peut être la course, ça peut être le saut à la corde, ça peut être le saut à hauteur, ça peut être des exercices physiques avec des haltères, mais nous donner à l'activité sportive et de manière régulière. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il était bien de marcher dans la mesure du possible 3 km par jour, au moins 5 jours sur 7. Mais cela ne serait pas suffisant. Nous avons besoin
à l'occasion de pratiquer la natation, si nous sommes capables de nager, ou pourquoi ne pas apprendre à cet âge-ci, quel que soit le vôtre. Et nous devons diversifier nos exercices physiques de telle sorte que nous soyons rassurés d'avoir touché aux parties les plus importantes, aux parties qui le plus facilement peuvent s'affaisser. N'êtes-vous pas étonné de voir avec quelle régularité les hommes, à partir d'un certain âge, présentent plutôt des ventres bien arrondis qui pourraient faire penser à des grossesses de 3 mois. Et si je fais allusion aux hommes, je pourrais également faire allusion aux femmes. En tant que chrétiens, nous devons nous en donner le devoir, car l'activité physique oxygène davantage le sang et aère notre cerveau, de telle sorte que nous serions plus réactifs ou plus proactifs face aux situations qui se présentent à nous. Ne négligeons donc pas cet aspect de notre vie, cette partie de notre vie. Pratiquons du sport et de manière régulière. Que le Seigneur lui-même nous permette d'accéder à cet aspect de la maîtrise de notre corps, de telle sorte que cette maîtrise ait des conséquences dans notre vie spirituelle. Oui, en effet, Henri Joyeux le disait, pour les désirs subis ou des envies qui semblent incontrôlables, une bonne marche, une bonne course, de bons exercices physiques nous permettent de revenir en équilibre. Que cette parole soit bénie et son usage également dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Je te bénis Seigneur pour le souffle de vie et pour ce jour. Je te dis merci pour cette parole. Notre prière profonde à travers cette parole est que tu nous éveilles à la nécessité de pratiquer des exercices sportifs de manière régulière afin de contribuer à une meilleure santé physique et même intellectuelle de chacun d'entre nous. Je te prie ainsi pour les veuves et les orphelins qui en ont tout autant besoin. Je te prie pour nos différentes familles. Accorde aux parents et aux enfants d'avoir, pourquoi ne pas, une fois par mois, une occasion de s'activer physiquement afin de transmettre ainsi la nécessité de ces pratiques. Je veux te prier pour ton Église en te disant merci de cette expression latine, un esprit saint dans un corps saint. Accorde à ton Église de la saisir de manière effective, permettant ainsi au peuple de Dieu de vivre la mesure physique que tu lui as préparée et qui lui est nécessaire pour le témoignage. Sois béni au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a appris à te dire en tout temps et en tout lieu: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, et qu'il vous accorde la santé
au nom de Jésus-Christ. Amen.